Amen. On est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble et on va ouvrir. Alors, il y a le Saint Livre. Merci Seigneur. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Et nous allons lire particulièrement donc un passage classique de la parole de Dieu que nous connaissons. Nous allons le relire ce matin. Et donc le titre c'est « Priez avec sérieux ». Priez avec sérieux. Luc, l'évangile de Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, à minuit, imaginez, au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Jésus dit, « Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il va se lever à cause, non pas de son amitié, à cause de son importunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le papa, le père, qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Quelque chose qui est rattaché aux puissances diaboliques. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Seigneur, nous sommes heureux ce matin d'être en ta présence. Nous demandons particulièrement de bénir cette parole qui n'est pas la nôtre, Seigneur, mais qui est la tienne. Et nous te demandons, Seigneur, de sonder nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, prendre conscience de nos faiblesses, que nous puissions prendre conscience, Seigneur Jésus, combien nous sommes faibles dans le domaine de la prière et de la persévérance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à ne pas reculer, à ne pas nous détourner, Seigneur. Oh, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire, particulièrement par cette parole ce matin. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, enterré, ressuscité des morts et glorifié à la droite du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Priez avec sérieux. Priez avec sérieux. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, on est au lit. Je ne me lèverai pas pour te donner des pains. Jésus dit, je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour répondre à ses besoins à cause de son amitié. Il va se lever quand même à cause de son importunité. Son importunité. Il y a des moments, frères et sœurs, où vous ne pouvez pas accepter non comme réponse. Ne pas accepter non comme réponse. Et Jésus a illustré cette condition dans Luc chapitre 11. Un homme reçoit un hôte à minuit. À minuit. Il n'a rien. L'hôte n'est pas prévu. Il arrive par hasard. Mais il n'arrive pas en plein jour, quand les boulangeries sont ouvertes. Il arrive à minuit, quand tout est fermé, quand les magasins sont fermés. Et il n'a rien dans la huche. Alors cet homme reçoit quand même cet ami à minuit et il va appeler son voisin à la porte d'à côté dans la rue pour emprunter, prête-moi, pas ta plume, prête-moi 3 pains. Amen. Prête-moi 3 pains.
réponse de l'ami, qui peut être du haut de la fenêtre dans la chambre, « Hey, tu veux bien te taire? Tu vas réveiller tout le quartier. » Non, je ne peux pas répondre à ton besoin. On est tous au lit, on dort. La porte en bas est barrée. À cette époque-là, quand débarquaient les portes, c'était il y a crochet ici, crochet là, tout ça, il y a bing bang, tout ça, il y a toutes sortes de choses. Non, non, je ne me lèverai pas pour un. Hein, et quand il fallait se lever, à cette époque-là, il y avait une seule chambre. Hein, le mari et l'épouse étaient au fond, les enfants, 7-8 enfants à côté. Et pour descendre, il fallait passer par-dessus tous les enfants, ainsi de suite, toute la famille, tout ça. Il dit, non, non, non. Et toi, retourne chez toi. Il ne veut pas. La réponse, donc, est abrupte. La réponse est brusque. Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Les enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour répondre à ta prière. Tu me demandes quelque chose? Non, ne me trouble pas. Voilà la réponse que nous avons à beaucoup de nos requêtes. Non, non. Mais, c'est une question d'urgence. C'est une question d'urgence. Il faut mettre la pression pour obtenir une réponse. Ami, prête-moi 3 pains. Il demande à l'autre. Et c'est cette attitude à avoir. Jésus en a fait un sujet très important. L'autre est en bas dans la rue. Et il dit, non, non, t'es mon ami, tout ça, j'ai mon ami qui vient d'arriver, donc c'est une histoire d'amis, un ami qui a un ami qui vient d'arriver et qui a un autre ami qui est couché. Une histoire de 3 amis. Donc nous voyons que finalement, cette amitié ne fonctionne pas à minuit. Non, je ne veux pas te répondre. La porte est barrée, les enfants dorment, je ne réveillerai pas toute la famille, tout ça, pour descendre, pour aller chercher, pour faire un boucan terrible, donc pour aller ouvrir la huche, ainsi de suite. Non, 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 non. Ouais. Jésus a fait de cela un sujet très important. Très important. Ouais. Cet ami a hébergé quelqu'un. Il a accueilli. Il a reçu quelqu'un qui arrive, non pas quand il voudrait, mais au hasard. Et il l'accueille quand même chez lui, mais à cette époque-là, au Moyen-Orient, quand quelqu'un arrive, même si c'est à minuit, eh bien, on lui offre à manger. La première fois où je suis arrivé à Naples, en Italie, il était minuit. Et les frères nous ont attendus, on était 2 pasteurs, nous ont attendus à la gare. Et j'ai dit, heureusement, ils vont nous conduire pour aller se coucher, tout ça. Il n'y a pas question. Pizza! Ah! Et les pizzas italiennes, voyez. J'avais jamais vu des pizzas aussi longues que cela. À minuit, manger, imaginez. Tout ce qu'on avait envie de faire, c'était d'aller se coucher. C'est la même chose. C'est la même chose ici. À minuit, on reçoit quelqu'un et il faut aller manger. Voyez. On veut recevoir bien comme il faut, donc, nos invités. Jésus déclare, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas à cause de son amitié, il va se lever quand même. Il va se lever quand même à cause de son importunité, à cause de son insistance. Il insiste, il persévère, il ne lâchera pas le bout. Voyez? Je vous le dis. Il va lui donner tout ce dont il a besoin. Ça veut dire un aussi grand nombre selon son besoin. Rappelons-nous, Jésus a dit, ce sont les violents. Les violents. Quelque part, il faut qu'il y ait en nos cœurs une violence spirituelle pour recevoir les réponses que Dieu veut nous accorder. Selon nos besoins, ce sont les violents qui s'emparent, on dirait des guerriers qui s'emparent d'une ville. La prière, c'est s'emparer, c'est combattre, c'est lutter, c'est demander, c'est persévérer, c'est frapper, c'est insister. Il y a au sud de l'Afrique, dans le désert de Kalahari, un petit animal qui s'appelle le blaireau. Et le blaireau ne s'arrête pas dans sa marche pour obtenir sa nourriture. Le blaireau est un petit animal qui est capable de s'attaquer aux serpents. Il attaque les serpents.
Et il tue les serpents. Il n'a pas peur du serpent. Le blaireau, chers amis, sommes-nous des blaireaux chrétiens? Sans avoir peur de s'attaquer au serpent diabolique. Et il va se battre. Il ne recule pas, le petit blaireau. Il continue à attaquer jusqu'à ce que le serpent meure. Imaginez. Et c'est sur ce point-là que se sépare, qu'il y a une séparation entre les courageux et les faibles de cœur. Les vaillants, les loyaux, les braves, les persistants, ceux qui font des brèches, ceux qui ouvrent des brèches dans le camp de l'ennemi. Et à cause de ces gens-là, de grands passages sont ouverts, de grands passages sont percés dans l'histoire, accomplis par ceux qui refusent d'arrêter de frapper, qui refusent d'arrêter de chercher, qui refusent d'arrêter de demander, qui vont continuer à frapper à la porte du Seigneur quand il semble que la porte est déjà fermée. Quand il semble que Dieu ne veut pas répondre. Non, 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 je ne descendrai pas. Il va descendre. À cause de quoi? Son insistance. Parce qu'il insiste. Parce qu'il il le frappe littéralement à la tête. Il est là. Oui, j'ai besoin de quelques pains, s'il te plaît, je te les rendrai, prête-moi-les. Il va descendre. C'est Jésus qui raconte ça. C'est Jésus qui raconte ça, voyez. Et on a besoin des hommes vaillants dans l'Église de Dieu. On n'a pas besoin de femmelettes. On n'a pas besoin de mous, de mollesses. On a besoin de gens vaillants, de lutteurs, de lutteuses dans la prière qui demandent, ne se lasseront pas de demander. David avait autour de lui des hommes qui sont nommés de vaillants. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent. Il y en a un qui s'appelle Joshébéam, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Pas 5 bonhommes autour de lui pour le vaincre. Pas 10, pas 100, 300. Quand vous êtes avec 300 personnes autour de vous, le gars, il brandit sa lance, tchoc, 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 300 morts. Est-ce qu'il faut être vaillant? C'est un champion. Amen. Chers amis, les vaillants hommes de David, Éléazar, un jour s'est placé au milieu d'un champ, a protégé le champ contre les Philistins, a battu les Philistins. Abishai, c'en est un autre qui était vaillant. Il a brandi sa lance lui aussi sur des ennemis et en a tué des centaines. Benaja, rempli de valeur, célèbre par ses exploits. Ses exploits. Les hommes vaillants de l'armée, on voit toujours vaillant, 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 vaillant. Le mot vaillant parle de valeur, parle de gens qui ne se relâchent pas. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül. Ces gens-là faisaient partie des vaillants hommes de David, qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Des hommes vaillants. On a besoin d'hommes vaillants aujourd'hui, gloire au Seigneur. Est-ce que vous pensez, quand le débarquement a eu lieu en Normandie, que ceux qui étaient là, sur les plages, étaient vaillants ou non? Quand il fallait escalader les falaises et que les nazis étaient juste en haut des falaises, avec, je dirais, des bunkers et des mitrailleuses qui criblaient tous ceux qui voulaient monter de la mer. Ces gens-là ont été vaillants. Beaucoup, des milliers sont morts pour que nous ayons des libertés aujourd'hui. Jésus a-t-il été vaillant à Golgotha? Certainement. Il y a eu un obstacle, il y a eu une difficulté, il y a eu une épreuve, un sacrifice à accomplir, du sang à couler. Du sang à couler. Et moi, je vous le dis, a dit le Seigneur. Moi, je vous le dis, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 11, et moi, je vous le dis. Je vous le dis. Quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Son importunité. Nous ne sommes pas assez importants.
nous ne dérangeons pas suffisamment le Seigneur. Il faut le déranger, si je peux m'exprimer ainsi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voyez? Amen. La percée va passer par-dessus les faux prophètes. La percée va passer par-dessus les ténèbres. Élie a prié, réponds-moi, Éternel. S'il te plaît, Dieu, réponds-moi. Et Dieu a répondu. Le feu est descendu. Les faux prophètes ont été dévoilés. La percée va passer par-dessus la dépression. 4 hommes qui ont amené leur ami à Jésus. Ils n'ont pas dit, tu sais, la porte, elle est remplie de gens, on ne peut pas passer au travers. Non, ils ont passé, ils sont montés par le côté sur le toit, ils ont défait le toit, ils ont descendu leur ami au pied de Jésus. Ça prend une violence pour faire cela. Ne pas regarder la dépense matérielle. S'il faut réparer, on va payer pour réparer le toit. Mais toi, on va te descendre au pied de Jésus parce qu'on sait qu'au pied de Jésus, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Les chrétiens de Jérusalem, leur pasteur est en prison. La police est arrivée. Il est en prison maintenant. Et un des apôtres précédents vient d'être décapité. Donc, c'est ce qui va arriver à l'apôtre Pierre. Mais l'Église ne le prend pas. L'Église ne l'accepte pas. L'Église va prier. Et ils vont prier. Et il dit que l'Église ne cessait pas. Ils ont frappé à la porte avec importunité. Seigneur, s'il te plaît, sauve l'apôtre Pierre. Ils ne lâchaient pas. Ils étaient tous ensemble en train de prier le Seigneur. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu leur a ordonné Pierre. Un ange est arrivé en pleine prison, en pleine nuit, avec debout. Les anges passent au travers des prisons. Alors, ils ouvrent les portes des prisons à sécurité maximum. Il peut y avoir 3-4 barrières, ainsi de suite. Dieu s'en fout complètement. Il fait passer l'apôtre Pierre, jusque Pierre est là au milieu de la ville. Tout d'un coup, il pense qu'il se tape. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que je suis en train de rêver ou non? Non, c'est la réalité. Pierre venait d'être délivré. Alléluia. À cause de la prière insistante, persistante des enfants du Seigneur qui priaient en sa faveur. Amen. Chers amis, la percée va passer par-dessus les démons, va passer par-dessus le découragement. La femme cananéenne, cette maman qui avait une fille qui était tourmentée cruellement par un démon, elle est arrivée vers Jésus. Quand Jésus a éprouvé sa foi, il semblait que Jésus ne voulait pas répondre à sa prière. Mais finalement, le Seigneur va lui dire, « Femme, ta foi est grande. Va, et qu'il te soit fait comme tu crois. » Comme tu crois. À l'heure même, sa fille a été totalement délivrée des puissances diaboliques. La maman n'a pas lâché. La maman n'a pas lâché. Elle a insisté. Elle a insisté. Donne-moi le pain. Le pain. Je veux les pains. Et on voit qu'elle a percé. Si nous voulons faire une percée, ça va passer par-dessus la maladie. Le centenier est venu vers Jésus. J'ai un serviteur malade à la maison. Je vais y aller, dit Jésus. Non, 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 pas la peine. Dis une parole, ça suffit. Tu es un commandant. Nous, dans l'armée romaine, quand César dit un commandement, c'est obéi. Ensuite, les centeniers obéissent. Et nous avons toutes sortes de chaînes de commandements. Toi, Seigneur, je crois que tu es le commandant en chef de l'univers. Dis seulement une parole, le commandement va être obéi. Ah, Jésus s'est retourné et a dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Merci Seigneur. Voilà quelqu'un qui importune. Voilà quelqu'un qui a une foi vraiment extraordinaire. Chers amis, la question avec laquelle on doit se mesurer, quelle est la grandeur de mon besoin? C'est ça. Quelle est la grandeur de mon besoin personnel? Jésus dit, il se lèvera. Il va se lever à cause de l'importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ça veut dire que la personne doit être assommante. La personne doit être dérangeante. La personne doit être fatigante. La personne doit quasiment être harcelante. Alléluia! De ne pas lâcher, d'être là devant le Seigneur. Seigneur, je ne lâcherai pas avant que tu m'aies répondu. Alléluia! Sont les violents. Beaucoup de nous sommes habitués à seulement dire des prières. Les mots peuvent être merveilleux, tout ça, mais parfois c'est insignifiant, ça n'a pas de sens. Ou alors c'est des vaines redites qu'on a dites des milliers de fois. Quand Élie a dit à son serviteur Élisée,
avant que je m'en aille au ciel, là, demande ce que tu veux. Ça va t'être accordé. Élisée était prêt. Je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Une chose qui va t'amener des difficultés. L'onction amène des difficultés. Regardez la belle robe colorée de Joseph, qui représentait l'onction, l'approbation de Dieu sur sa vie. Ça lui a amené des difficultés tout le long de sa vie. Jusqu'à ce qu'il arrive au règne. Chers amis, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, ça va arriver. Élisée a regardé Élie partout où il allait. Partout où il allait. Si tu me vois, il n'était pas encore enlevé. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, ça va t'arriver. Il avait les yeux fixés partout, dans les heures qui précédaient. Partout où Élie allait, il le regardait, il ne les quittait pas des yeux. Chers amis, nous quittons trop souvent Jésus des yeux. Nous ne sommes pas assez à notre affaire. Il faut que nous soyons concentrés. Concentré, ça vient du verbe centrer sur. Le focus. Être centré sur Jésus. Il faut être aux affaires de notre Père. Et là, nous allons avoir des choses merveilleuses que Dieu veut accomplir, mais qui n'arrivent pas parce que nous n'insistons pas suffisamment à la porte du ciel. Nous n'insistons pas suffisamment. Que veux-tu que je te fasse? L'homme a dit que je recouvre la vue. C'est ça que je veux. Bartimée a été guéri cette journée-là. Salomon, que veux-tu? Je vais te le donner. Je veux la sagesse. J'en manque. Je suis inexpérimenté. Je veux être le prochain souverain en Israël. Mon père vient de mourir, David. J'ai besoin de ta sagesse. Très bien, tu vas l'avoir. Il la voulait. Il ne voulait pas la mort de ses ennemis. Il ne voulait pas la richesse. Il voulait la sagesse. La sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Relisez le livre des Proverbes. Si quelqu'un manque de sagesse, va dire Jacques, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Je veux cette sagesse. Je veux cet or. Je veux cet argent spirituel. La sagesse du Seigneur. Alléluia. Ma prière va devenir soudain une supplication. Une supplication. C'est comme en appeler à la plus haute autorité. C'est comme en appeler à la Cour suprême de l'univers. La Cour suprême. La Bible dit, aspirez au don spirituel. Aspirer. Le mot aspirer, voyez, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire demander avec vivacité, avec force. Et il y a un désir intense pour les dons, les cadeaux spirituels du Seigneur. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter les messages en langue. Si quelqu'un parle en langue, qu'il prie. On a besoin de le demander au Seigneur pour avoir les dons du Seigneur. La promesse, le baptême dans cet esprit, c'est pour vous, a dit l'apôtre Pierre. Il faut le demander. Il faut la demander, cette promesse. On chante dans l'église, ils étaient 120 fidèles, priant d'un même cœur, avec ferveur. Ils ont reçu ce que le Seigneur avait promis. Ils ont prié 10 jours. S'il avait fallu prier 100 jours, ils l'auraient fait. S'il avait fallu prier 1000 jours, ils l'auraient fait. Ils étaient prêts à payer le prix qu'il fallait pour recevoir ce que le Seigneur Jésus leur avait promis. Et notre Seigneur a rattaché, a noué un désir semblable à cette promesse pleine de grâce. Et moi je vous dis, demandez. Demandez, vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Chers amis, c'est plus que de demander de façon intellectuelle. Seigneur, tu sais mes besoins, tout ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, tout ça. Ça, chers amis, il faut que le cœur soit vraiment là. Il faut que le cœur soit vraiment là. Ça demande un effort sérieux. Ça demande un effort soutenu.
de persévérance, une demande pressante, une ferveur, on parle d'ardeur, on parle de zèle. C'est pour de bon. On ne laissera pas partir la chose. On veut avoir la réponse. C'est pour de bon. Ce n'est pas une plaisanterie, comme les gendres de Lot, qui ont vu leur beau-père. Hey, ils ont pris ça pour une plaisanterie. Le jugement qui s'en venait sur Sodome et Gomorrhe. Nous allons prier instamment. Et cela va vaincre tout empêchement apparent, tout obstacle. Les obstacles, s'ils sont là, ne vont faire qu'augmenter le désir de recevoir de Dieu la réponse. La femme avec la perte de sang, elle a dit c'est terminé. Les hommes, bye-bye. Ça fait des années que je suis avec eux. J'ai remis mon corps entre leurs mains. Alors là, j'ai dépensé mon argent. Rien ne marche. Maintenant, c'est Jésus. Et Jésus, je suis certain qu'il ne me décevra pas. Elle a fait son chemin à travers de la foule. Il y avait toutes sortes d'obstacles, de difficultés. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bas de son vêtement, c'est là que je serai guéri. Elle a mis son point de contact, son point de foi, le moment où elle toucherait le bas de la robe de Jésus. Et vous savez la suite. Jésus a déclaré dans Marc chapitre 11 quelque chose d'assez particulier. Il dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire, croyez vraiment les promesses de Dieu. Je vous le dis vraiment, si quelqu'un vient à cette montagne, une montagne, c'est imposant. Une montagne, c'est renversant. Vous sentez minus, tout petit, sauterelle, au pied de la montagne. Et parfois, il y a des montagnes de difficultés, des montagnes d'épreuves. Vous dites, je n'en sortirai jamais. Jésus dit, si quelqu'un, je vous le dis vraiment, écoutez bien, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le gars qui est dans la rue a dit, je ne rentrerai pas chez moi, retrouver mon ami qui vient d'arriver à minuit sans que j'ai mes 3 pains. Tu vas descendre, mon ami. Tu vas descendre, tu vas passer par-dessus ta famille, tu vas passer par-dessus tes bonhommes, tes bouts de choux, ainsi de suite. Tu vas descendre dans la cuisine, tu vas ouvrir ta huche, tu vas déverrouiller ta porte, tu vas arriver sur le pain de la porte, je serai là à t'attendre et tu vas m'apporter les 3 pains dont j'ai besoin. Il était déterminé, déterminé. Il avait dit, demandez avec foi, sans douter. Celui qui doute est comme le flot de la mer, qui est poussé d'un côté, poussé de l'autre côté, ainsi de suite. Ne pas douter. Un cœur à moitié. Un cœur à moitié, c'est la gangrène de l'Église. Écoutez bien. Un cœur à moitié, c'est la gangrène dans une assemblée. Voilà ce qui apporte la défaite. On est battu, on est défait, vaincu, perdant. Rappelez-vous Moïse. Rappelez-vous Moïse, qui est sur la montagne. Et Josué dans la vallée en train de combattre les ennemis. Et Moïse a les mains vers le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la victoire. Bénis Josué qui combat là-bas dans la vallée. Et quand Moïse fait cela, Josué a la victoire sur l'ennemi. Mais pas totale, pas complète. Ensuite, Moïse est fatigué. Et ses mains baissent. Et en même temps que ses mains baissent, l'ennemi dans la vallée a le dessus sur Josué. Josué est obligé de reculer par rapport aux mains de Moïse qui sont affaiblies. Voyez un petit peu la correspondance entre la prière et la victoire dans la vallée. La prière sur la montagne et la défaite ou la victoire dans la vallée. Si nous sommes fatigués de prier, de demander, « Ah, je l'ai déjà demandé, ah, oui, il donnera quand il voudra. » Ça, là, c'est mortel. Donnera quand il voudra, ça veut dire donnera jamais. Jamais. Ne dites plus cela. Il donnera quand il voudra. Ça veut dire jamais. Il faut vouloir les choses de Dieu. Il faut les demander avec insistance. Vraiment. Une équipe qui joue, je dirais, le cœur à moitié dans le stade. Vous savez ce qu'il va faire cette équipe? Cette équipe va vider les tribunes du stade. Vous voyez? Une équipe qui joue le cœur à moitié, bientôt va s'enregistrer pour la banqueroute. Joue à moitié.
Un mariage comme cela, à moitié, ne peut pas survivre. Ne peut pas survivre. Cette sorte d'étudiant qui étudie à moitié ne réussira pas à l'examen. Donc, qu'est-ce que cette sorte d'esprit fait dans une assemblée? Ça la tue. Ça la tue, littéralement. À Sardes, ils avaient le cœur à moitié. À moitié. Et Jésus vient vers cette église, qu'il connaît très bien. Il les aime, mais il va leur dire la vérité. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais, je connais. Je suis au courant. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour avoir la vie. Mais, la réalité, je vais te la dire, tu es mort. Oh! Jésus, tu n'es pas gentil. Je ne suis pas mort, je te loue, je chante, je lis ta parole, je crois en toi. C'est une église. Il va leur dire, tu es mort. Tu n'as pas la vie. Tu n'as plus la vie. Sois vigilant. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment, de quelle manière, de quelle façon tu as reçu au départ. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Tu écoutais, tu entendais avec vivacité, tu gardais, c'était merveilleux, tu étais rempli de zèle. Le premier amour était flamboyant, c'était pétillant dans ton cœur. Garde et repens-toi. Et repens-toi. Cœur à moitié, zéro. Zéro. Vous êtes mieux d'être sérieux dans cela, sinon Dieu va enlever votre chandelier. Ce n'est pas une petite affaire. À Éphèse, ils avaient perdu leur premier amour. Tous les rouages de l'Église continuent à fonctionner. Tout fonctionnait comme si tout était parfait. Dieu dit, là encore, je connais tes œuvres, je suis au courant, ton travail, ta persévérance, pas trop avec ça. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as dévoilé les faux prophètes, même, c'est très bien. Mais il y a une chose que j'ai contre. Oh, Seigneur, quelque chose contre moi. Dis-moi tout de suite. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour premier. Ton amour du départ. Cet amour fervent que tu avais envers moi, tu ne l'as plus. Tu l'as abandonné de façon volontaire. Tu as laissé tranquillement l'abandon arriver. Repens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Pourquoi? Parce que si tu ne te repens pas, je vais venir et je vais enlever ton chandelier de sa place. Une église qui n'a plus de chandelier, qui n'a plus de lumière, ça s'en va zigzag d'un côté de n'importe quoi. Vous voyez, ça croît de n'importe quoi. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de discernement. C'est terrible. C'est terrible. Certains vont poser la question, mais pourquoi Dieu veut-il qu'on le traite avec tellement d'insistance? Pourquoi il veut qu'on tape à sa porte tout le temps? Pourquoi il ne répondait pas? Seigneur, je te demande ça tout de suite, la porte s'ouvre, voilà. Non. On aimerait que ça marche comme ça, voyez. Seigneur veut qu'on insiste, voyez. Il parle d'importunité, de déranger le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut savoir. Qu'est-ce qu'il veut savoir? On va le lire dans Deutéronome chapitre 8. Il veut savoir. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, pas de te glorifier, de t'humilier et de t'éprouver, te mettre à l'épreuve, pour savoir. Dieu veut savoir, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si ton cœur est à moitié ou si ton cœur est total, 100%. Et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu veut savoir. Vous dites, à la fin des temps, il a dit qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes qui viendraient. Des gens qui se feraient passer pour des véritables chrétiens authentiques, véritables pasteurs, hommes de Dieu, prophètes de ceci, prophètes de cela. Pourquoi Dieu permet ça? Il a juste à les balayer et on va être tranquille.
Non, Dieu ne les balaye pas. Pourquoi? Lisez avec moi Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, un rêveur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, imaginez, du signe ou du prodige, dont il t'a parlé. Mais en même temps, cet homme-là te fait dériver loin du Seigneur. Il t'annonce de nouvelles choses qui ne sont pas dans la Bible. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. Dieu veut savoir. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, toute votre âme, amen, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez. Amen. Dieu veut savoir. Il veut savoir. Il permet que les faux prophètes arrivent, que le livret arrive. Il permet toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis éprouvé. Et c'est là que je vais prendre ma position ferme contre l'erreur. Amen. Alléluia. Dieu veut savoir. Chers amis, ce n'est pas d'avoir une belle prière avec une certaine dignité et puis ensuite laisser aller les choses. Voyez? Certains vont dire, ah, vous savez, pasteur, on n'a pas besoin de crier à Dieu aussi fort que ça. Hein, on n'a pas besoin de frapper sur les autels de Dieu, ainsi de suite. Voyez? Réponse? Oui, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut demander véritablement de tout notre cœur au Seigneur. Dieu demande une intensité de cœur de notre part. Nous devons continuer à faire notre chemin au travers des doutes. Au travers des doutes, voyez. L'Église à Jérusalem ne cessait pas d'invoquer le Seigneur pour l'apôtre Pierre. Ils ne savaient pas si Pierre serait délivré ou non. Mais au travers de leurs doutes, ils continuaient à prier. Ils ne lâchaient pas l'élément de la prière. Il faut passer au travers du découragement. Voyez, l'apôtre Pierre arrive à un endroit, tout le monde est découragé. Dorcas, une chrétienne aimée, une chrétienne qui était dévouée au Seigneur, vient de mourir. Tout le monde est par terre. L'apôtre Pierre arrive, il arrive dans la chambre où le cadavre est là. Dorcas, lève-toi. Oh, il se réveille. il la ramène alléluia, à tous les autres. Tout le monde alléluia, est dans la joie. Tout le monde entend parler de cela et beaucoup de personnes donnent leur vie au Seigneur dans toute la région. Ça passe au travers. L'apôtre Pierre n'a pas accepté non comme réponse. On voit qu'il y a des obstacles, voyez. Élisée a demandé au Seigneur qu'une femme stérile est un enfant. La femme a l'enfant. A l'enfant. C'est merveilleux. À Londres, il y a une femme qui vient à la fin d'une réunion, elle avait une poussette, un beau bébé à l'intérieur, elle dit, pasteur, la dernière fois que vous êtes venu à Londres, vous avez prié pour que j'ai un enfant. Voilà l'enfant. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est encourageant. Amen. Gloire à Dieu. Mais cette femme-là, du temps d'Élisée, a eu aussi son bébé, mais voilà que le bébé meurt. Oh, problème. Problème. Et la femme est allée voir l'homme de Dieu. Elle en a parlé à l'homme de Dieu. Et là encore, miracle, résurrection. Cet enfant va vivre. Alléluia. Il va être ramené alléluia, à la maman. Gloire au Seigneur. Chers amis, il y a des ruines à Jérusalem. Néhémie dit, on va laisser les ruines comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi changer le rythme des choses? Non! Néhémie dit, venez, rebâtissons les murailles. Rebâtissons les murailles. Ça prend du courage pour ne pas accepter le statu quo. Faire son chemin au travers de la condamnation. Daniel, tu es condamné. Tu vas mourir. Tu pries Dieu, c'est interdit. La loi dit que tu n'as pas le droit de prier. Pas de problème. Si on est condamné, on va continuer à prier. On va continuer à chercher le Seigneur. Et David priait 3 fois par jour le Seigneur. Et Dieu a revendiqué sa cause parce que la prière est puissante. Et nous avons oublié la puissance de la prière. Nous, dans l'Église du Seigneur.
La prière fervente, pas la prière, fervente du juste a une très grande efficacité, très grande puissance. Alléluia. Elle va faire son chemin au travers des jugements. Voilà 4 amis qui sont à Babylone. Et ils vont passer à la rôtissoire si rien ne se passe. Et voilà que Daniel va demander aux dirigeants, accorde-nous un certain délai. Le roi a eu un songe, et tous les astrologues et tous les magiciens vont eux aussi être tués. Et avec eux, 4 qui aiment le Seigneur. Daniel et ses 3 amis à Babylone. Il a dit qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. Prier. Seigneur, donne-nous le rêve de quelqu'un d'autre. Le roi a fait un rêve. Il n'est pas capable de donner son rêve. Imaginez. Et les magiciens disent, oh roi, donne-nous quelques petits indices, puis on va t'expliquer. Rien. Donnez-moi mon rêve, sinon vous mourrez. Et Daniel et ses 3 amis sont 4. Ils se mettent à prier. Et la Bible dit, alors, regardez Daniel chapitre 2. Merveilleux. Merveilleux. Daniel chapitre 2, verset 19. Ils ont imploré la miséricorde du Dieu des cieux. Verset 19, Daniel 2, 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dieu connaît tout dans les cieux. Et il a révélé le rêve à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Voyez la prière, la puissance de la prière. Dieu est capable de donner quelque chose qu'aucun indice, rien du tout. Voyez, un rêve que le roi a fait. On voit que le destin de la Cananéenne est quelque chose de terrible. Elle est condamnée à vivre avec une fille diabolisée. Mais elle va voir Jésus. Et elle a sa réponse. Quand elle va retourner, la fille est totalement guérie et délivrée. La prière, elle n'a pas lâché devant le Seigneur. Je ne retournerai pas chez moi sans que j'ai une réponse. Les 4 amis ont mené leur ami paralytique. On te porte. On t'amène vers Jésus. Alors, arrivé vers Jésus, impossibilité. On monte sur le toit. On défait le toit. On te descend au pied de Jésus. Et tu ressors par la porte d'en bas. Gloire au Seigneur. Complètement relevé, guéri. Merci Seigneur. Il est venu sur un lit et il ressort avec le lit sur lui. Merci Seigneur. Jésus a recommandé l'attitude d'une veuve. Vous vous rappelez? Il a dit, il faut toujours prier. Cette veuve, eh bien, c'est un cas particulier. Elle a fait face à un parti pris. Elle a un problème, cette veuve, elle est toute seule, elle n'a plus de mari. Et une veuve toute seule, dans le monde du Moyen-Orient, c'est quelque chose de terrible. Voyez, elle n'a aucun appui. Le service, je dirais, judiciaire, peut l'avoir comme ils le veulent. Et elle a un problème, elle va voir un juge, et le juge s'en fout complètement. Complètement, voyez. Elle est forcée d'aller en cour chez un juge, un juriste totalement injuste, qui n'a aucun scrupule. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas Dieu, cet homme-là, et il n'avait aucun égard pour personne. Il se fout du monde, complètement. Ce méchant Lascar avait perdu tout respect pour Dieu et pour l'homme. Et le cas de cette veuve semblait totalement sans issue, sans espoir, insoluble. La situation est nouée, serrée, cadenas sont mis dessus, la loi ne semblait accorder aucun redressement vis-à-vis de la veuve, aucun soulagement. Les circonstances ne sont pas du tout du côté de cette femme-là, cette veuve-là. Les vents sont contraires, défavorables, tout est contre elle. Et cependant, elle décide, cette femme-là, qu'elle n'accepte pas non comme réponse. Comment devient-elle, cette femme-là? Elle devient fatigante.
elle devient fatigante. Elle devient énervante. Elle devient incommodante. Elle persiste. Elle continue à demander au juge. Elle frappe à la porte du juge. Elle insiste fermement. Dieu, qu'a-t-il promis? Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Et je briserai, je pulvériserai devant toi les verrous de fer. Y a-t-il une situation qui est verrouillée au fer devant toi? Le Seigneur a promis de pulvériser tout cela et d'apporter une solution. Si tu persistes, si tu insistes, et son importunité, Aouya, c'était trop. Bien trop pour ce tordu de bonhomme, ce tordu de juge, voyez, malhonnête, déshonnête. Hein, et Jésus a dit que cet homme-là allait lui répondre à cause de son importunité. Et Jésus de dire, et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui une fois par semaine? Ah, jour et nuit, amen. Il y en a qui écoutent. Jour et nuit, ça veut dire c'est une insistance. J'ai pris quand je suis à l'église, j'ai pris quand je suis à la porte, j'ai pris quand je suis derrière la porte, j'ai pris quand je monte dans ma voiture, j'ai pris quand je descends de la voiture, j'ai pris, Seigneur, il faut que tu me répondes. Je veux une réponse, Seigneur. Pourquoi Dieu retient-il les réponses? Pourquoi tarde-t-il parfois de répondre? Pour notre bien. Parce que le récipiendaire doit être préparé à la réponse. Nous devons être préparés pour la réponse. Notre Père comprend. Il comprend notre cas. Il nous aime beaucoup. Pour nous donner ce qui ne serait pas notre bien et pour sa gloire. Et il ne vous donnera jamais quelque chose qui n'est pas pour votre bien et qui n'est pas pour sa gloire. Il ne vous le donnera pas. Voyez. Notre recherche de Dieu est importante. Et quand je recherche Dieu, quand je demande au Seigneur, ça fait une chose dans ma vie, c'est que c'est en train de développer ma capacité à bien observer, à bien regarder, à bien voir, à bien apprécier la réponse quand elle va arriver. Je vais la voir parce que je m'y attends cette réponse. Sinon, est-ce qu'il a répondu, est-ce qu'il n'a pas répondu? Pourquoi j'ai été tellement vague d'un côté et de l'autre, je ne peux pas voir la réponse parce que je suis trop vague. Mais si j'ai demandé quelque chose de très précis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, Seigneur, tarde un petit peu, il étire, voyez, et j'ai besoin d'être inopportun pour que je vois bien la réponse quand elle va arriver. Et que je puisse dire merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, merci Seigneur. Un étudiant qui travaille pour payer son collège, c'est tout à fait différent d'un étudiant à qui on paye son collège. Tout à fait différent. Un étudiant qui travaille pour payer son collège, l'éducation va prendre à ses yeux bien plus de sens. Et ses cours vont devenir bien plus précieux parce que c'est lui qui a travaillé pour payer ses cours. C'est une affaire d'appréciation. Nos vieilles mères disaient d'une certaine manière une expression anglaise qui dit « easy come, easy go ». Quand ça vient facile, ça s'en va facilement. On n'apprécie pas. Et Dieu, parfois, pour certains cas, permet que ça ne vienne pas facilement. Pour qu'on s'en rappelle bien, qu'on soit reconnaissant longtemps. Longtemps. Amen. Nous a-t-il répondu quand on a prié pour qu'il nous sauve? Amen. On était au fond. On demandait l'aide du Seigneur. A-t-il répondu quand vous étiez à l'hôpital, au bord de la mort? Oui. Il a répondu, pas tout de suite. Il a attendu quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, pour qu'on s'en rappelle bien et longtemps. Longtemps. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Portez les regards sur la fosse d'où vous avez été tirés. Il y a des choses dans une vie chrétienne, on se rappelle toute notre vie. Toute notre vie. Parce qu'on a lutté, parce qu'on a demandé, parce qu'on a sué, parce que ça a été dur, mais Dieu a répondu à cause de notre importunité. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur, ce genre de prière. Nous désirons, Seigneur Jésus, cette importunité.
frapper à ta porte, Seigneur. Être là dans la rue, Seigneur, avec un besoin. Et nous sommes là devant ta maison, Seigneur, pour dire, lève-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. S'il te plaît, mon Père, nous voulons continuer de demander. Nous voulons continuer de chercher. Nous voulons continuer de frapper jusqu'à ce que nous recevions. Ô mon Sauveur, tu as dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il se lèvera à cause de ton importunité. Il se lèvera parce que tu es casse-pied, parce que tu es énervant, parce que tu es tannant. Il va se lever. Seigneur, nous demandons, s'il te plaît, que nous puissions te demander comme cela, parce que c'est cela que tu nous as demandé de faire. Oh mon Dieu, garde-nous de toute négligence, que nous puissions vraiment nous tenir à ta porte. Et un jour, nous verrons la porte s'ouvrir. Nous verrons, Seigneur, ton sourire. Nous te verrons avancer avec les bras chargés de bénédiction, chargés de réponses, chargés de délivrance, chargés de guérison, chargés de pardon. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.